Parfois, on croit à des choses qu'on ne voit pas, mais ce qu'on voit là, on ne croit pas à ça. Ça, c'est une dichotomie spirituelle. Combien de gens guérissent les malades? Tu sais, ce prier-là, nous tous, on a été moulés dedans. Mais je voudrais te dire que quand ça déborde, tu n'as pas besoin de prier. Tu guéris seulement. Et la guérison, c'est une pratique. Une pratique dans laquelle tu dois écouter, voir et puis répéter. Si tu fais ça seulement, ça va fonctionner. Et si tu ne fais pas ça, tu vas rester dans prière seulement. Et ça ne va pas marcher. Il y a un certain nombre d'actes que Dieu va t'amener à poser. Et quand tu poses l'acte, ça va déclencher la guérison. Mais ça peut être une parole seulement que tu as pris. Et la parole va guérir la personne. Mais toi, tu vas dire que c'est la prière. Non, pas la prière. La Bible dit il envoya sa parole et les guérit. Parfois, il y a une parole que tu dois trouver pour dire. Parfois, c'est un acte que tu dois poser. Mais tu dois aller avec cette mentalité d'aller guérir, pas aller prier. Parce que si on te dit d'aller guérir, on va pas t'évaluer sur le nombre de prières que tu as faites. On va t'évaluer sur le nombre de guérisons que tu as réalisé. Comme nous avons vu hier, le mouvement de Jésus là, ça a guéri combien de personnes? Aller pour ressusciter un mort, une femme mourante est guérie, et puis après, 2 aveugles ont vu, et puis un muet a parlé. Tu l'as vu prier? Non, il guérit seulement. Mais toi, tu préfères te mettre dans la prière, parce que là-bas c'est facile. Parce qu'en fait, ça ne dépend pas de toi. J'ai prié, ça a marché, ça n'a pas marché. Mais si on t'a dit d'aller guérir, là, ça c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. C'est pourquoi, quand ça ne déborde pas, les raisonnements vont t'empêcher de guérir. Mais l'audace de Jésus est incroyable. Guérissez les malades. Et après il dit ressuscitez les morts. Les gars, ils ne sont pas nés de nouveau. On leur a affecté un pouvoir sur à cause du débordement. On commence par les choses faciles. Prêcher. Ça, c'est la partie la plus facile. Mais ne prêche pas ce que tu veux. Dis. Une fois que tu as dit ce qu'on t'a dit de dire, là, ça te qualifie pour commencer à guérir. Mais après avoir guéri, tu vas rencontrer plus difficile que la guérison. Ce que la maladie a déjà fini de travailler là. Quelqu'un qui est mort, c'est que la maladie a fini son travail. Lui, tu ne le guéris pas. Tu le ressuscites. Son cerveau est mort. Tu le ressuscites. Ça, Jésus a donné cette mission à des gens sans aucune qualification, sans aucune éducation. Non. Parce que un débordement les a touchés. Purifier les lépreux et chasser les démons. Il a mis chasser les démons en dernière position parce que personne n'avait encore chassé les démons. En dehors de Jésus, il n'y a pas quelqu'un. On a vu des gens ressusciter des morts, des gens faire quoi? Même les lépreux là, les Élysées là ont purifié. Tout ça on a déjà vu. Mais chasser des démons, ça c'est la particularité de Jésus. Aucun homme n'avait le pouvoir de chasser des démons. Les gens se débrouillaient seulement pour vivre avec. Et au verset 9, il dit ne prenez ni or ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni bâton. Car l'ouvrier mérite sa nourriture. Ça, c'est la partie la plus intéressante. Ça va déborder financièrement, matériellement, et tout. Toi qui es assis là, tu dis, je vais économiser, je vais emmagasiner, je vais faire ceci, et comme ça, je vais pouvoir faire l'œuvre. Tu dis, non, t'as pas besoin de ça. Quand tu vas partir là, t'as pas besoin de prendre tout ça. Tu es un ouvrier, tu mérites ta nourriture. Donc, il va faire de sorte que tu es au-delà même de ce dont tu as besoin. C'est pourquoi le débordement d'onction provoque de façon tacite tous les autres débordements. Si tu vas prêcher ce qu'on t'a dit de dire, ensuite tu commences à guérir les malades, à opérer selon ce que l'onction te donne d'opérer, tout le reste là va venir forcément dans ta vie. Et nous on prie pour ça. On prie pour l'argent, on prie pour avoir des voitures, on prie pour avoir des motos, on prie pour avoir ceci, on prie pour avoir cela. Parce que très souvent, on a pris les choses à l'envers. Si on prend dans le bon sens, ça va venir de façon tacite. Et c'est pourquoi, dans le chapitre 14 de Matthieu là, il fait une démonstration en plein air. Matthieu 14, verset 15. Le soir est venu, et les disciples se sont approchés de lui, et ils ont dit, le lieu là est désert. L'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Ça, tu nous avais dit d'aller guérir les malades, d'aller chasser les démons. On est revenu, tu as fait un bon compte rendu. On a dit même les démons nous sont soumis en ton nom. Mais de là nous dire maintenant de les nourrir, de les donner nous-mêmes à manger. Quand tu nous as envoyés, tu as dit que l'ouvrier mérite sa nourriture. Effectivement, on a bien mangé, il n'y a pas de problème. Mais maintenant là, tu nous dis de nourrir cette foule dans un désert. Non. C'est pas réaliste. C'est pas réaliste. Mais mon frère, ma soeur, si Dieu t'engage, il va te demander des choses irréalistes, irréalisables. C'est comme vous enseigne objectif SMART là. Dans le royaume, il n'y a pas objectif SMART. Faut enlever ça dans ta tête. Dans le royaume là, tous les objectifs sont irréalistes. Ça dépasse
ta capacité d'entendement. Ils sont en train de réaliser quelque chose. Dans le chapitre 10, on les a dit, allez prêcher et dites, le royaume est proche. Et dans le chapitre 14, on leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils ne se rendent pas compte que c'est le même message. C'est le même message. Il est en train de dire, si tu n'as pas la foi qu'avec moi, tu es capable de nourrir dans un désert 5000 personnes. Ne crois pas aussi que tu es capable de prêcher à 5000 personnes. C'est le même message. La nourriture de l'âme ici et la nourriture du corps là. C'est pourquoi un jour, on a amené un paralytique. Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés. Jésus a dit, oh, toi tu exagères. Hein? Toi tu es qui pour pardonner les péchés de quelqu'un? Il dit, ok, je vous demande, il y a 2 paroles. Tes péchés te sont pardonnés. Et puis, prends ton lit et puis marche. Lequel des 2 phrases là est plus difficile? Lequel est plus difficile? Eux-mêmes, ils n'ont pas répondu. Jésus a dit, pour vous montrer que le Fils de l'homme a reçu le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Toi, tu vas aller prêcher aux gens. Le royaume est proche. Pense que c'est facile. On te dit, donne-leur à manger. Parce que c'est la même chose. Si tu n'as pas la foi et la mentalité que le Dieu que tu prêches là est capable de nourrir 5000 hommes dans un désert, sans compter les femmes et les enfants, il ne faut pas aller prêcher sa parole, dire que le royaume est proche. Ça, c'est une dichotomie spirituelle. Oui, parce que parfois, on croit à des choses qu'on ne voit pas, mais ce qu'on voit là, on ne croit pas à ça. Ça ne fonctionne pas. Quand j'ai dit d'aller prêcher là, vous n'avez pas refusé. Hein. Vous êtes allé, le royaume est proche. J'ai dit de les nourrir maintenant, vous dites que non. C'est pas possible. Ici, c'est un lieu désert. Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Non. Quand le Seigneur te dit de faire quelque chose, il sait que tu as quelque chose pour commencer. Quand il a dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche de vous à moi. Tu crois que c'est cette phrase seulement qu'ils ont répété? Non, c'est la même chose que les 5 pains et les 2 poissons. On te donne pour que tu commences. Si tu commences, ça s'ajoute.